De mon exposé sur les symboles du nombre 4 dans le Tanakh. Passons à présent aux occurrences du 4 dans le livre des prophètes. Le livre de Jérémie, Yirmiyahu, au chapitre 49, il est dit « Voici quelle fut la parole de l'Éternel adressée à Jérémie le prophète au sujet de Élam, au début du règne de Sédécias, roi de Juda. Il dit « Ainsi parle l'Éternel Tsébaoth, voici, je vais briser l'arc des Élamites, le meilleur de leurs fosses. Je susciterai contre Élam 4 vents des 4 extrémités du ciel, etc. » Et à propos de ces 4 vents, eh bien, je vous en parlerai un peu plus tard. De même, la vision d'Ézéchiel et la vision de Zacharie se rejoignent à propos des 4 vents du ciel, Arbarot. Dans Jérémie, il est dit donc « Je susciterai contre Élam 4 vents ». Dans Zacharie, « Hola, hola, fuyez du pays du nord, dit l'Éternel, car comme aux 4 vents du ciel, je vous ai dispersés, dit l'Éternel. » Un peu plus loin, toujours écrit du prophète Zacharie, « Je pris la parole et dis à l'ange qui conversait avec moi, « Que représente cela, Seigneur ?» L'ange répliqua en me disant, « Ce sont les 4 vents du ciel qui sortent après s'être présentés devant le maître de toute la terre. » Au fait, quels sont ces vents? Eh bien, du sud du désert vient le Khamsin. Le Simoun est un vent chaud et très sec de l'ouest qui souffle sur la côte. Le Chamal, c'est le vent du nord-ouest. Et le 4e, c'est le vent d'est. Un vent d'est qui est le plus puissant des vents, selon Merita. C'est celui par lequel le Saint béni soit-il châtie les méchants. Comme il est écrit, par un vent d'Orient, je les disperserai. Dans Jérémie. La vision d'Ézéchiel. Au chapitre 1, versets 3 à 10, il est écrit « La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel au pays des Chaldéens, près du fleuve Kébar. Or, je vis soudain un vent de tempête venant du nord, et au centre du feu, quelque chose comme le Rashmal. Au milieu, il y avait l'image de 4 Chayot, ce sont des anges, et voici leur aspect. Elle avait figure humaine. Chacune avait 4 visages, et chacune 4 ailes. Et des mains d'hommes apparaissaient sous leurs ailes des 4 côtés. Et les 4 avaient leurs visages et leurs ailes, etc. Quant à la forme de leur visage, elles avaient toutes 4 une face d'homme à droite, une face de lion, toutes 4 une face de taureau à gauche, et toutes 4 une face d'aigle. Dans cette vision d'Ézéchiel, donc le prophète regardait les Chayot, et près des Chayot, il y avait une roue à terre, des roues. Et l'aspect des roues ressemblait aux Tarshish. Toutes 4 avaient la même forme. Elles allaient de leurs 4 côtés quand elles se mouvaient sans se retourner sur leur marche. C'est quelque chose de difficile à interpréter, la vision d'Ézéchiel. Passons à présent au livre des hagiographes, les Proverbes, Michelet. Chapitre 30, versets 18 et 19. Il y a 3 choses qui me sont inaccessibles et 4 que je ne connais point. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au sein des mers et la trace de l'homme chez la jeune femme. Il y a 3 spectacles qui font frémir la terre, mais 4 qu'elle ne peut tolérer. Le spectacle de l'esclave qui devient roi, le spectacle du scélérat qui vit dans l'abondance, le spectacle d'une femme digne d'aversion qui trouve un épouseur, et enfin, le spectacle de la servante qui supplante sa maîtresse. Toujours dans les Proverbes, il existe sur terre 4 êtres tout petits et qui sont sages par excellence. Les fourmis, c'est un peuple sans force, mais qui font leurs provisions en été. Les gerboises, c'est un peuple sans puissance, qui établissent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont pas de roi, et pourtant elles se mettent toutes en campagne par bandes immenses. L'araignée, tu peux l'attraper avec la main, mais elle se tient dans le palais des rois. Il y a 3 êtres qui s'avancent d'un pas imposant, mais 4 qui ont une noble démarche. Le lion est le plus fort des animaux, il ne recule devant rien. Le lévrier au rein cambré, à fière allure, tout comme le bouc. Ainsi que le roi à la tête de son armée, il en impose.
Dans les psaumes, les Télim, chapitre 33, chantez juste à Hachem, aux hommes droits, il convient de louer Dieu. Louer Dieu de 4 façons. Ranenu tzadikim badonai laisharim nava teila. Befi yesharim titromam ufsif setadikim tidba. Uvil shoncha sidim titkadash. Uvkerev kedoshim titalal. Donc, on peut louer Dieu par la bouche des gens intègres, il est magnifié. Par les lèvres des justes, il est béni. Par la langue des pieux, il est sanctifié. Et parmi les saints, il est loué. Dans le Cantique des Cantiques, Shir HaShirim, au chapitre 7, verset 1, il est écrit « Shuvi, Shuvi, Ashulamit, Shuvi, Shuvi, Enezerba » Reviens, reviens, ô Sulamite, reviens, reviens, que nous puissions te regarder, disent les nations. Pourquoi voulez-vous regarder la Sulamite, la pieuse parfaite, si ce n'est la danse à 2 camps? 2 camps, répond Israël. Eh bien, l'occurrence de ce terme chouvi revient 4 fois. La Sulamite s'est appelée à revenir 4 fois. Il y a une parabole. C'est une parabole dont Maïmonide a dit, dans son épître au Yémen, en 172, considère le secret de cette phrase. Le mot « revient » est répété 4 fois dans ce verset. Cela suggère que nous, le peuple d'Israël, sommes persécutés 4 fois pour nous faire abandonner notre religion dans chacun des 4 royaumes. La Perse et la Médie, la Grèce, Édom, Rome, et Ismaël. Et le dernier de ces royaumes est là où nous nous trouvons, le royaume d'Israël, sous-entendu les Arabes. Dans le livre de Daniel, au chapitre 7, verset 2, Daniel commença et dit « Je regardais au cours de ma vision nocturne, et voilà que les 4 vents firent éruption sur la grande mer. » Ça vous rappelle quelque chose, les 4 vents. Et 4 bêtes énormes surgirent du fond de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était semblable à un lion, avec des ailes d'aigle. Tandis que je regardais, les ailes lui furent arrachées. Elle fut soulevée de terre, redressée sur ses pieds. Comme un homme, elle reçut un cœur d'homme. Puis ce fut une autre bête, une deuxième, semblable à un ours. Elle était soulevée d'un côté et tenait 3 côtes dans la gueule entre ses dents. On lui disait « Lève-toi, mange beaucoup de chair ». Après cela, je regardais encore, et voilà une 3e bête, semblable à une panthère, ayant sur le dos 4 ailes d'oiseau. Cette bête a aussi avec 4 têtes. Elle reçut la domination en partage. Enfin, je regardais au cours de ma vision nocturne, et voilà une 4e bête, formidable, terrifiante, extrêmement vigoureuse. Elle avait de puissantes dents de fer, elle dévorait et broyait, ce qu'elle laissait, elle le foulait aux pieds. Cette vision de Daniel est très connue. Elle est en rapport avec la domination des empires sur le peuple juif. Comment? Eh bien, ces bêtes formidables, dit-il, qui sont au nombre de 4, ce sont 4 rois qui s'élèveront sur la terre et qui correspondent aux 4 exils du peuple juif. Après la mise de côté temporaire d'Israël, Dieu donne la domination aux nations. D'abord Babylone, symbolisée par la tête d'or et le lion. Ensuite l'Empire perse, symbolisé par l'ours. Ensuite l'Empire grec, symbolisé par le léopard. Ensuite l'Empire romain, Édom, symbolisé par la terrible bête avec ses cornes. Les 4 exils sont écrits par allusion dès la création du monde. La terre était tohu bohu et l'obscurité planait sur l'abîme. Ve'aretz haïta tohu vavohu ve'chosher al pene tehom. Le Midrash enseigne. Tohu, c'est le premier exil, Babylone, Shinéar. C'est associé à l'orgueil et au feu. Bohu correspond au 2e exil, la Perse et l'âme, associé au désir et à l'eau. Chosher, c'est l'obscurité, associée au 3e exil, la Grèce, Yavan,
représentant la culture et le vent, l'air. Théum, l'abîme, correspond au quatrième exil, Rome et Dôme, associé à la matérialité et à la terre. Le Maharal de Prague a écrit tout un livre, Ner Mitzvah, pour expliquer la nécessité de passer par ces 4 exils. L'exil s'oppose à l'unité divine. Le chiffre 4 représente les 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest. En ce sens, le but des 4 exils, Babylone, puis Perse et Médie, puis Grèce, puis Rome, ce but, c'est de combattre l'unité divine, donc de combattre Israël. Tandis qu'Israël a pour mission de dévoiler le monothéisme dans le monde. Les occurrences du 4 dans les maximes des pères, les Pirkei Avot. Ceci apparaît plusieurs fois au chapitre 5. Mishnah 14. 4 lignes de conduite fondamentales sont observables chez l'homme. 1. Celui qui dit « ce qui est à moi, et ce qui est à toi est à toi ». C'est l'attitude de l'homme vulgaire, égoïste. C'est la manière d'agir des habitants de Sodome. 2. Celui qui dit « ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi ». C'est l'attitude de l'ignorant. En 3. Celui qui dit « ce qui est à moi, c'est pour toi, et ce qui est à toi, garde-le pour toi ». C'est l'attitude du pieux. Enfin, en 4. Celui qui dit « ce qui est à toi est à moi, et ce qui est à moi, ça reste à moi ». C'est l'attitude du méchant. Mishnah 15. Il y a 4 genres de tempérament parmi les hommes. Celui qui est prompt à se mettre en colère, mais prompt à se calmer. Il compense son défaut par sa qualité. En 2. Celui qui est difficile à hériter, mais également difficile à apaiser. Il efface sa qualité par son défaut. Celui qui est difficile à hériter est prompt à s'apaiser. Ceci est un homme pieux. Enfin, en 4. Celui qui s'irrite facilement et s'apaise difficilement. Celui-ci est un méchant. Mishnah 16. Il y a 4 genres d'étudiants. Celui qui comprend vite, mais il oublie vite. Son avantage est effacé par son défaut. En 2. Celui qui conçoit difficilement, mais il retient bien ce qu'il a compris. Son défaut est compensé par sa qualité. En 3. Celui qui comprend facilement et oublie difficilement. C'est un bon élève, un élève heureusement doué. En 4. Celui qui comprend difficilement et il oublie facilement. Il n'est pas bien doté par la nature, celui-là. Mishnah 19. 4 types de disciples se distinguent dans l'écoute des leçons des maîtres. Ils peuvent être comparés à l'éponge, l'entonnoir, le filtre et le tamis. L'éponge absorbe tout, mais ne restitue rien. Ce disciple acquiert de grandes connaissances, mais il ne les gardera pour lui. En 2. L'entonnoir laisse échapper d'un côté ce qu'il reçoit de l'autre. Il ne retient rien. En 3. Le filtre laisse couler le vin et retient la lie. L'étudiant rachat qui en retient de mauvaises choses uniquement pour son intérêt personnel. En 4. Le tamis, il laisse passer la poussière, la scorie, et garde la bonne farine. Cet étudiant sera trié dans tout l'enseignement reçu par son maître pour en restituer de bonnes paroles, lorsque, à son tour, sa fonction de maître lui sera reconnue. Eh bien, pour ceux qui reconnaissent, ça ressemble fortement à la matrice BCG, du Boston Consulting Group. Cette manière de classer les gens, les objets en 4 catégories, remonte à bien plus loin que le milieu du XXe siècle. Et oui, dans le monde de l'entreprise, il s'agit de classer les activités en fonction de ce que leur coûte et ce que leur rapporte leur domaine d'activité stratégique. Le croisement des situations et des positions débouche sur un tableau à 4 cases. Pour l'entreprise, il y a d'une part soit un marché en croissance, soit un marché en stagnation, et le positionnement de l'entreprise, c'est soit leader, soit silver. Eh bien, si c'est un marché en croissance et que l'entreprise est leader, alors c'est vedette, ça marche bien. Si le marché est en stagnation et que l'entreprise est suiveur, c'est un point mort, autant ne pas s'en occuper. Et donc, il y a les 2 situations intermédiaires, dilemme et vache à lait. Mishnah 24, dans les Pirkei Avot. Yehuda, fils de Teima, disait « Sois hardi comme le léopard, sois léger comme l'aigle, vif comme le cerf, et puissant comme le lion. » Pourquoi tout ça?
Pourquoi ces qualités? Tout ça pour accomplir la volonté de ton Père qui réside dans les cieux, pour qu'Akadosh Baruch Hu. Au chapitre 6, dans la Mishnah 10, 4 choses sont considérées comme la propriété de Dieu. Ce sont la Torah, le ciel et la terre, donc tout l'univers, Israël et le temple de Jérusalem. D'où savons-nous que la Torah, lui, est une acquisition? Parce qu'il est écrit, l'Éternel m'a acquise au début de son chemin, avant qu'il accomplisse aucune de ses œuvres. C'est dans les Proverbes, chapitre 8, verset 22. D'où savons-nous que le ciel et la terre, lui, sont une acquisition à Dieu? Parce qu'il est écrit, ainsi parle l'Éternel, les cieux sont mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle est la maison que vous me construisez et quel est le lieu de ma résidence? C'est dans l'écrit d'Isaïe, chapitre 66, verset 1. D'où savons-nous qu'Israël, lui, est une acquisition? Parce qu'il est écrit, jusqu'à ce que soit passé ton peuple éternel, jusqu'à ce qu'ait passé le peuple que tu as acquis. C'est dans l'Exode, chapitre 15, verset 16. Enfin, d'où savons-nous que le temple, lui, est une acquisition? Parce qu'il est écrit, le lieu de ta résidence, c'est toi qui l'as bâti, éternel. Ce sont tes mains qui ont édifié le sanctuaire. C'est également dans l'Exode, le verset suivant, du chapitre 15, verset 17. Aussi, il est dit, il les amena à la frontière de son sanctuaire, à cette montagne que sa droite a acquise, c'est dans les psaumes, chapitre 78, verset 54. Autre chose, le 4 dans les fêtes juives, commençons par Shabbat. Les offices de Shabbat sont Arbit, Shachrit, Moussaf et Mincha. D'accord. Parmi les réjouissances de Shabbat, les repas structurent le temps de Oneg Shabbat. Le premier repas, vendredi soir, c'est pour honorer Abraham. Le deuxième repas, samedi midi, pour honorer Isaac. Le troisième repas, c'est Ouda Shishi après Mincha, c'est pour honorer Jacob. Oui, et il ne faut pas oublier le quatrième repas, Melave Malka, nommé aussi Seouda de David Améler, Chai Vekayan, le samedi soir, pour honorer et accompagner la reine Shabbat qui se retire. Ceci est mentionné au chapitre 300 Alara 1 du Shulchan Arour. Passons à présent à Purim. Dans le récit de la Megillat Esther, au chapitre 8, verset 16, 4 heureuses nouvelles sont annoncées après le nouvel édit qui renverse la situation du précédent édit, celui du méchant Haman. Pour les Juifs, il y eut la lumière, l'allégresse, la joie et la gloire. La Yehudim Aïta, Ora, Vesimcha, Vesason, Vekar. Le traité Megillah enseigne la lumière fait référence à la Torah, l'allégresse référence au fait, la joie référence à la circoncision, la gloire référence au téphilin. Il se trouve que Haman avait spécifiquement interdit l'observance de ces 4 mitzvot. Maintenant qu'il avait disparu, il avait été pendu. Les Juifs étaient donc libres de pratiquer à nouveau Torah, les fêtes, la Brit Mila et les téphilin. Purim, c'est le jour le plus joyeux de l'année, et le jour de Purim, 4 mitzvot avec un grand M sont observés. Il faut écouter la Megillah, Megillat Esther, le soir et aussi le matin. Il y a Mishloar Manot, envoyer des cadeaux, au moins 2 aliments, à un ami ou des amis. Matanot Laevionim, faire un don à 2 pauvres au moins. Mishté, le festin, repas de fête, en famille ou avec les amis, en buvant du vin, en consommant de la viande. Vous me direz, et Maratzit à Shekel? Maratzit à Shekel, on peut le réaliser dès le premier Adar, jusqu'à Purim. Pessah. Dans l'organisation du Seder de Pessah, le nombre 4 revient de façon récurrente. Dans le Seder, nous consommons 4 aliments symboliques. Korban Pessah, la viande de l'agneau, parce que Hachem a sauté par-dessus les maisons de nos ancêtres en Égypte, comme il est écrit, tu diras, c'est un sacrifice que nous offrons pour Hachem, car il est passé au-dessus des maisons d'Ebné Israël en Égypte, quand il a frappé les Égyptiens et il a préservé nos maisons. La matzah, le pain azim, symbole de la pauvreté et de l'esclavage, comme c'est mentionné dans la Paracha Bo, chapitre 12, verset 8.
Maror, les herbes amères, parce que les Égyptiens ont rendu la vie amère à nos pères en Égypte, comme il est dit. Ils leur rendirent la vie amère par des travaux pénibles, avec du mortier, des briques et toutes sortes de travaux dans les champs. Ils étaient soumis à tous ces travaux avec rigueur. Et enfin, le vin, avec 4 coupes, bu à des moments précis. Les sages nous ont imposé la consommation de ces 4 verres pour proclamer ouvertement la délivrance morale et la liberté physique qui nous ont été accordées. Ainsi, les 4 coupes de vin principales, de préférence du vin rouge, au minimum un révéite, soit 86 millilitres, correspondent aux 4 délivrances annoncées en Égypte, dans l'Exode, la Paracha Vaïra, à savoir Ve'otseti etrem mitachat sibolet Mitzrayim, je vous ferai sortir des tribulations d'Égypte. Ve'itzalti etrem mevaodatam, je vous délivrerai de sa servitude. Ve'igalti etrem bizroat nituya, je vous affranchirai par un bras étendu. Ve'lakarti etrem li lecham, je vous prendrai pour vos peuples et serai votre Dieu. Dans Maneshtana, les 4 questions correspondent aux 4 différences existant entre tous les soirs de l'année et cette soirée spéciale de Pessah. Les 4 fils sont le sage, le mécréant, le simple et celui qui ne sait pas poser de questions. Ces 4 fils sont en rapport avec les 4 mentions de la Torah, où il est fait obligation d'expliquer à son fils au sujet de la sortie d'Égypte. Je vous les rappelle. Premièrement, dans Parashat Vaïtranan, chapitre 6, verset 20. Quand ton fils t'interrogera un jour en disant « Qu'est-ce que sont ces témoignages, ces décrets et ces lois que l'Éternel notre Dieu vous a imposés ?» Il s'agit du sage. Pour le méchant, quand vos enfants vous diront « Que signifie pour vous ce service ?» C'est dans la Parashat Bo, chapitre 12, verset 26. Lorsque ton fils un jour te questionnera en disant « Qu'est-ce que cela ?» C'est aussi dans la Parashat Bo, verset 14 du chapitre 13. Il s'agit du simple. Et celui qui ne s'est pas questionné, tu raconteras alors à ton fils, c'est à cause de ceci que l'Éternel a agi en ma faveur quand je sortis de l'Égypte. C'est également dans la Parashat Bo, chapitre 13, verset 8. Les 4 fils. Donc ces 4 fils, le sage, le mécréant, le simple et celui qui ne sait pas poser de questions. Il est évident que notre Torah n'aurait pas écrit en vain le même commandement 4 fois. Par conséquent, il s'agit bien de nous faire comprendre que la Torah nous parle de 4 catégories de personnes existantes. Et elle nous enseigne comment répondre à chacune d'elles de façon appropriée. Dans la Haggadah, Rabbi Eliezer dit « D'où savons-nous que chaque plaie appliquée par le Saint béni soit-il contre les Égyptiens équivalait à 4 plaies ?» Puisqu'il est dit « Il envoya sur eux l'ardeur de sa colère et, courroux, malédiction, souffrance, toute une bande d'anges malfaisants. » Ceci est à mettre en rapport avec le psaume 78, verset 49. Le feu de sa colère, courroux, malédiction et fléau, tout un essaim d'anges malfaisants. On en conclut qu'ils furent frappés en Égypte de 40 plaies et sur la mer de 200. Ce caractère quadruple est dû au fait que chaque plaie est composée des 4 éléments fondamentaux qui sont la base de tout ce qui existe dans la nature: le feu, l'air, la terre, poussière et l'eau. Comme les plaies ont été miraculeuses et contraires aux lois de la nature, exemple, la plaie de la grêle qui était un mélange de feu et de glace, alors ces 4 éléments s'en sont trouvés altérés, et ainsi les 10 plaies sont devenues 40 plaies en Égypte. Tel est le raisonnement de Rabbi Eliezer. Durant la période d'esclavage, les Hébreux étaient restés exemplaires suivant 4 comportements. C'est pour le mérite d'avoir su préserver 4 traits de comportement que les Hébreux ont été délivrés d'Égypte selon la Milchita, sur la Paracha Bo. Ils n'ont pas changé de nom, gardant leur nom hébreu. Ils n'ont pas changé de langue, parlant toujours l'hébreu. Ils n'ont pas commis d'adultère et ne se sont pas critiqués entre eux.
Dans le paragraphe, c'est pour cela que l'on a été obligé de remercier, louer, etc., d'élever et d'honorer celui qui a fait à nos pères et à nous tous ces miracles, les Firer, Anarno, Rayavim. Selon le Rashbat, on compte dans ce chapitre 8 éloges qui correspondent aux 4 miracles que l'Éternel a accomplis pour nous. Il nous a fait passer de l'esclavage à la liberté, de la peine à la joie, du deuil au jour de fête, et enfin de l'obscurité à une grande lumière. La fête suivante, Sukkot, où j'évoque également les occurrences du nombre 4. Eh bien, tout simplement, les 4 espèces qui composent le loulav. Une branche de palmier, 2 branches de saule et de rivière, la rava, 3 branches de myrte, c'est la hadas, et le cédra, l'étrog. Le loulav est donc un bouquet qui se compose de ces 4 plantes, avec le loulav proprement dit, une belle branche de palmier, 3 branches de hadas, la myrte, 2 branches de saule des rivières, arava, et un étrog, le cédra. Ces 4 plantes sont reliées ensemble, on les tient à la main, et sont un échantillon représentatif de toute végétation. En effet, un végétal se définit par son fruit et son parfum. Tout végétal non parfumé qui produit des fruits est représenté par le loulav, tiré du palmier dattier, qui produit des fruits, mais dont l'arbre n'est pas parfumé. Le myrte représente tout végétal parfumé qui ne produit pas de fruits. Tout végétal non parfumé qui ne produit pas de fruits est représenté par les branches de saule. Et enfin, tout végétal parfumé qui produit des fruits est représenté par l'étrog, un fruit excellent, parfumé dont l'arbre lui-même est parfumé. La tradition représente le peuple d'Israël dans ces 4 catégories. Les gens du peuple qui pratiquent les mitzvot mais n'en connaissent pas le sens sont comparés au loulav. Ceux qui ont une connaissance de la Torah mais ne la mettent pas en pratique sont comparés au myrte. Les personnes qui n'ont aucune connaissance de la Torah et ne pratiquent pas les mitzvot sont comparées au sol. Et enfin, la catégorie la plus précieuse est celle des sages ayant la connaissance de la Torah et qui pratiquent les mitzvot. Ils sont comparés à l'étrog. La Torah recommande le plus grand respect pour tout homme, quel qu'il soit. C'est pour cela que l'agitation du bouquet loulav lors des prières de Sukkot n'est pas valide s'il manque l'une de ses composantes. On se doit de réunir les 3 espèces dans une main, saule, myrte et loulav, et l'étrog dans l'autre main, et les rassembler dans les 2 mains pour secouer. En agitant le loulav aux 4 points cardinaux, vers le haut, vers le bas, nous rendons grâce à l'Éternel qui règne partout dans l'univers, qui associe l'action des vents à la pluie du ciel, à la fertilité du sol, pour permettre à l'homme de produire tout le nécessaire pour sa subsistance et pour son confort. Après les fêtes, venons-en aux 4 comme énumération, comme liste. Considérant les 4 dimensions du monde physique, il existe 3 dimensions d'espace et une dimension de temps. Ainsi, l'espace-temps a 4 dimensions dans le principe de la relativité d'Einstein. Le monde en 4 dimensions, ce sont les données de l'existence, à mettre en rapport avec le tétragramme qui est composé de 4 lettres, Yud, He, Vav, He. Il est mentionné dans le Nefesh HaChaim que les 4 éléments primaires correspondent au tétragramme, à savoir le Yod correspond au feu, le premier He à l'air, le Vav à l'eau et le deuxième He à la terre. Le Yod représente le point primordial, la source de toute chose, centre du monde d'Atsilut, le monde des émanations. Le premier He, c'est la manifestation du souffle divin dans le monde d'en haut, centre du monde de Beria, le monde de la création. Le Vav est le lien transmetteur entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Il fait le lien. C'est le centre du monde de Yetzira, le monde de la formation. Le deuxième He est la manifestation du souffle divin dans le monde d'en bas, centre du monde de Hasiya, le monde de l'action.